Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es ici, c'est probablement parce que ton bébé se réveille encore la nuit pour téter ou prendre un biberon et que toi, tu aimerais arrêter ces temps d'alimentation nocturne. Peut-être que tu es épuisé et que tu sens que c'est devenu une habitude plus qu'un besoin ou que tu veux simplement savoir un peu plus comment ça se passe avant de décider de faire quoi que ce soit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment et quand on peut envisager le sevrage nocturne, quelles sont les différentes approches possibles. Et puis, comment le faire en douceur, en respectant les besoins de ton bébé. Avant d'envisager le sevrage nocturne, on va d'abord s'intéresser à la cause des réveils alimentaires. Pourquoi ton bébé se réveille encore la nuit pour manger? Les nourrissons, en particulier les bébés de moins de 6 mois, ont besoin de s'alimenter fréquemment, y compris la nuit, parce que leur estomac est petit et se vide rapidement. Par contre, chez les bébés plus âgés, certains peuvent avoir encore besoin de calories nocturnes si leurs apports en journée ne sont pas suffisants. Si ton bébé a toujours eu accès au lait la nuit, il peut aussi avoir intégré ce repas nocturne comme une routine. Alors c'est pas un problème en soi, mais si ça devient quelque chose de fatigant pour toi, ou en tout cas tu aimerais en sortir, on peut aller chercher à le modifier. Ça peut venir aussi d'un besoin de réconfort. Certains bébés prennent le sein ou le biberon la nuit, non pas parce qu'ils ont faim, mais parce que cela les apaise. Le besoin de succion, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de réconfortant. Le besoin de succion peut être devenu aussi une habitude et ça peut être quelque chose aussi de réconfortant pour eux. Ça peut être aussi lié à des perturbations et des étapes du développement, comme poussée dentaire, les angoisses de séparation, les acquisitions motrices, comme marcher, se retourner, ou encore une régression du sommeil qui peuvent conduire à ces réveils nocturnes qui ne sont pas forcément liés à la faim. Il y a aussi le début de la diversification qui peut amener à de nouveaux réveils nocturnes pour s'alimenter, alors que les nuits s'étaient déjà allongées. Si tu sens qu'il pourrait y avoir des besoins d'ajustement sur ces deux besoins alimentaires, je peux t'inviter à consulter un diététicien, une diététicienne pédiatrique qui pourra te guider. À quel âge peut-on envisager le sevrage nocturne? Là encore, tout dépend de ton bébé et de ta situation. En règle générale, avant 6 mois, l'alimentation nocturne reste souvent nécessaire. Et je déconseille d'entamer un sevrage nocturne avant l'âge de 6 mois. À partir de 6 mois, si ton bébé a une courbe de croissance stable, qu'il prend bien du poids, qu'il mange bien en journée, il est possible de commencer à réduire les prises alimentaires nocturnes. Après 9 à 12 mois, beaucoup de bébés n'ont plus besoin de manger la nuit, mais peuvent garder cette habitude. Si tu as un doute, tu peux aussi consulter un pédiatre ou un professionnel de la nutrition infantile, comme je le disais tout à l'heure, un diététicien ou une diététicienne pédiatrique. Comment savoir si bébé est prêt pour le sevrage nocturne? Il y a quelques indices qui peuvent te montrer que bébé peut être prêt. Il mange suffisamment et bien en journée, il prend assez de lait ou d'aliments solides. Ces réveils nocturnes interviennent à des heures plus ou moins fixes et ça peut indiquer qu'il a cette habitude de réveil. Un réveil à heure fixe la nuit peut indiquer qu'il y a une habitude du corps à se réveiller pour s'alimenter. Ça fait partie de son rythme circadien, il a intégré dans sa nuit, dans son rythme, cette prise alimentaire. Ce qui va se produire, c'est que comme son corps a l'habitude de se réveiller à cette heure-là, parce qu'il a une entrée alimentaire, son système digestif va s'activer et va sécréter des hormones qui vont indiquer la faim et donc réveiller bébé. Il existe plusieurs approches pour arrêter progressivement ou totalement les repas nocturnes. L'important, c'est de choisir celle qui va te convenir au mieux à toi et à ton bébé. Je te donne des exemples concrets et détaillés pour chaque approche avec les avantages et les inconvénients. Comme ça, t'as plus qu'à choisir. Tu peux opter pour la réduction progressive des quantités. Cette approche va consister à réduire progressivement la quantité de lait que bébé va prendre la nuit. Par exemple, si ton bébé prend habituellement un biberon de 180 ml, tu peux réduire à 150 ml pendant quelques nuits, puis passer à 120, jusqu'à ce qu'il en ait plus besoin. Si tu allaites, tu peux réduire progressivement la durée des tétées en diminuant par exemple de 1 à 2 minutes chaque nuit. Je te donne un exemple concret. Imagine ton bébé se réveille à 3h du matin pour boire un biberon de 180. La première nuit, tu vas lui donner un biberon de 150. Tu fais ça 2-3 nuits, puis tu vas passer un biberon de 120. Et ensuite, petit à petit, tu vas réduire de 30 en 30 chaque biberon. Je t'invite à t'assurer que bébé va aussi rattraper cette diminution alimentaire sur la journée. Donc réduire sur la nuit pour augmenter sur la journée.
Les avantages de cette approche, c'est que c'est doux, c'est progressif. Elle permet à bébé de s'adapter doucement. Il ne va pas se sentir brusquement privé de son habitude, et donc ça va réduire la frustration. Ça va éviter aussi le choc, quand tu vas pas arrêter les tétés ou les biberons du jour au lendemain. Donc il peut plus facilement s'adapter au changement. L'inconvénient de cette approche, c'est que ça peut être assez long. Ça peut prendre plusieurs semaines pour que bébé n'ait plus besoin de lait la nuit. Et du coup, ça demande de la patience. La deuxième approche va consister à décaler progressivement l'heure du repas, l'heure de la prise alimentaire. L'idée, c'est d'espacer les repas nocturnes pour que bébé finisse par ne plus avoir besoin. Par exemple, s'il réclame systématiquement à 1h du matin, tu vas essayer de le faire patienter un petit peu plus chaque nuit. 1h, donc tu vas essayer 1h30, puis le lendemain 2h, etc. Tu peux laisser par exemple le coparent gérer si tu l'allaites, par exemple, ou tu le prends avec toi et tu attends un petit peu. L'idée, c'est vraiment d'écarter un petit peu pour éviter en fait d'aller réveiller cette fonction digestive. Cette approche, elle est un peu à double tranchant parce que pour certains, ils vont pouvoir patienter. Ils vont être à l'aise sur le fait de patienter et puis d'augmenter progressivement. D'autres, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Certains bébés ont beaucoup de mal à se détacher de leur habitude et peuvent du coup émettre pas mal de frustration à l'idée de ne pas avoir leur habitude qui leur est donnée. Cette approche, elle peut être intéressante, je pense, pour les plus grands. Vraiment, elle peut être intéressante pour les plus grands après 18 mois. Et pareil, je vais donner une autre approche pour les plus grands. C'est remplacer le lait par de l'eau. Il y a certains parents qui vont trouver efficace de remplacer progressivement le lait par de l'eau pour que bébé perde l'intérêt du réveil. L'idée, c'est de donner de l'eau à chaque réveil plutôt que du lait. Admettons, un enfant qui a 24 mois, qui se réveille encore 2-3 fois la nuit pour s'alimenter, plutôt que lui donner un biberon de lait, on va plutôt lui donner un biberon d'eau. Et ensuite, progressivement, tu peux réduire la quantité d'eau pour arrêter cette habitude nocturne. Et ça va permettre à bébé de se désintéresser de cette routine, de cette habitude. Et puis ça va aussi éviter d'activer le système digestif puisqu'il n'y a pas de lait à digérer. Et pour certains bébés, l'eau ne va pas les satisfaire de la même manière que le lait. Et donc, ils vont se dire que il n'y a plus de raison de me réveiller. Ça, c'est plutôt efficace pour les bébés qui ne se réveillent pas réellement par faim, mais plutôt par réflexe. Par contre, ça peut frustrer certains bébés parce qu'ils vont comprendre qu'on ne leur donne pas du lait. Donc ça peut générer des frustrations, ça peut aussi entraîner des pleurs. Et attention, s'il a vraiment faim parce qu'il n'a pas suffisamment de quantité alimentaire sur la nuit, ça ne va pas fonctionner. Là, il faut vraiment s'assurer qu'il y a une prise alimentaire suffisante sur la journée. Une autre approche va consister à changer les habitudes d'endormissement. Et ça, c'est particulièrement adapté pour les bébés qui ont de nombreux réveils la nuit et qui ont des réveils qui sont potentiellement anarchiques. Parce que ça peut venir d'une habitude de sommeil, simplement parce que bébé, il ne sait pas faire autrement que s'endormir au sein ou au biberon. Si bébé s'endort avec le sein ou le biberon, il pourra être intéressant de proposer à bébé une autre façon de s'endormir. Ma vidéo sur arrêter l'endormissement au sein pourra te donner des pistes. Tu pourras également aller regarder mes vidéos sur les habitudes de sommeil et la cohérence de sommeil. En séparant l'alimentation de l'endormissement, bébé apprend à s'endormir par d'autres moyens. Et donc c'est ce qui peut l'aider à se rendormir seul lorsqu'il se réveille la nuit. Et ça va éviter les réveils nocturnes qui sont liés à l'association alimentaire. Si bébé n'a plus besoin de s'endormir avec le biberon ou le sein, il est moins probable qu'il se réveille pour en redemander si tous ses besoins sont comblés. Ça, c'est quelque chose qui peut nécessiter du temps et de la patience. Pour certains bébés, ça peut être un grand changement et il faudra plusieurs semaines pour qu'ils s'habituent à ce nouveau mode d'endormissement. Certains bébés résistent au changement. Les bébés qui sont très attachés à leurs habitudes peuvent avoir du mal à accepter de ne plus s'endormir ainsi. Et puis, pour les plus grands, il peut y avoir le sevrage radical. Tu peux opter pour arrêter du jour au lendemain les repas nocturnes. L'idée, c'est d'aller remplacer les tétés ou les biberons par d'autres moyens de réconfort, doudou, câlin, mots rassurants, et laisser bébé dormir sans ce repas nocturne. Ça, c'est particulièrement valable pour les plus grands. Je n'invite pas forcément à le faire pour les plus petits. En gros, comment ça se passe, c'est lorsque bébé se réveille, tu vas directement le rassurer autrement, mais sans lui proposer le sein
ou le biberon. Et ça va fonctionner si bébé est prêt et s'il y a une réponse cohérente des parents. C'est une solution qui peut être radicale pour les parents qui souhaitent un changement rapide sans devoir passer par une approche plus progressive. C'est efficace si bébé est prêt, s'il a déjà des habitudes bien installées, des habitudes de sommeil qui ne nécessitent pas forcément une intervention nocturne et qui n'a plus besoin de lait la nuit. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très efficace et c'est vraiment intéressant pour les plus grands. Par contre, ça peut être aussi difficile à gérer, à la fois pour bébé et aussi pour les parents, parce que on prive bébé d'une habitude, de quelque chose qui peut-être le rassurait, d'une routine réconfortante. Et donc ça peut entraîner des pleurs. Et donc bébé risque de pleurer peut-être quelques nuits avant de s'adapter. Mais on peut l'accompagner différemment et accompagner ses pleurs en étant près de lui. Chaque famille est différente. Et puis, chaque bébé a des besoins spécifiques. Et du coup, ça va être important de choisir une méthode de sevrage nocturne qui te convienne à toi et qui convienne aussi à bébé. L'essentiel, c'est toujours de rester cohérent et de rester patient en respectant les besoins de ton enfant tout en cherchant à rendre ces étapes plus douces, plus faciles pour toi. Est-ce que tu as déjà essayé une de ces méthodes ou est-ce que tu as des questions supplémentaires? Pense à t'abonner pour plus de conseils sur le sommeil des bébés. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.